Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une fois de plus, je vous suggère de vous installer parce qu'aujourd'hui on va parler du soutien des autres. Est-ce que le soutien des autres est une option ou encore une réaction spontanée? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Comme je vous disais, bienvenue une fois de plus. Si c'est que vous êtes nouveau là, je vous suggère de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker déjà cette vidéo parce que je suis sûre que vous allez l'adorer. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un peu du soutien des gens autour de nous, du soutien des gens dans notre société. Est-ce que le soutien est encore une option? C'est-à-dire que certains se disent on n'est pas obligé, ok, si on me parle d'un truc, je soutiens si je veux, je soutiens pas si je veux pas et tout. Ou encore est-ce que c'est spontané? Est-ce qu'on se dit spontanément ok, il faut soutenir et puis on soutient? Reste à voir. Moi perso, je vous dirais que c'est encore une option. Et c'est encore une option qui est vraiment encore plus vue comme une option du no. C'est-à-dire que, ok, on me parle d'un truc, mais no, je ne veux pas soutenir. Je ne vais pas soutenir. Perso, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, essayons d'entrer un peu dans le vif du sujet. Déjà, c'est quoi le soutien? Quand on parle de soutien ici, de quoi on parle? Là, on parle de présence, on parle de support physique et moral. On parle d'entraide. Vous voyez un peu, normalement, ça devrait être un truc spontané. Normalement, ça devrait être un truc genre, ouais, il y a quelqu'un autour de moi qui a besoin de quelque chose, qui a besoin de ma présence ou qui a besoin de mon soutien, qui a besoin que je l'aide, j'ai la possibilité de l'aider, alors je le fais. Normalement, ça devrait être spontané, ça devrait être automatique, considérant que tout le monde a besoin de soutien à un moment ou à un autre. Le soutien, là, on ne vous parle pas seulement d'argent, on ne vous parle pas seulement de matériel, mais à un moment donné, tout le monde a besoin que quelqu'un lui tienne la main. Tout le monde a besoin que quelqu'un l'écoute. Tout le monde a besoin que quelqu'un le console. Mais on se rend compte que c'est encore une option. Les gens ne se disent pas qu'ils peuvent le faire automatiquement. Tu vas aller vers quelqu'un, tu as une situation qui ne veut même pas t'écouter. Il ne veut même pas te regarder, il n'a même pas du temps pour toi. Tu vas aller par exemple voir quelqu'un qui est censé être ton ami pour lui parler d'un truc que tu ressens et il va même pas t'écouter, il aura même pas ton temps. Tu vas aller vers quelqu'un qui tu es sûr peut t'apporter un soutien, par exemple physique, par exemple des finances ou je sais pas trop quoi, qu'il va te dire ok je vais voir et tout et c'est à peine s'il va même bouger du doigt en fait. Très souvent, il ne va même pas le faire. Du coup, tu te retrouves dans un cercle où tu connais énormément de personnes, tu connais beaucoup de personnes, tu as beaucoup de personnes autour de toi, mais tu vis encore la solitude. Mais tu vis encore en mode, ok, je me débrouille tout seul. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Moi, perso, je connais un tas de personnes, que ce soit des personnes connues ou des personnes pas connues. Mais si tu me dis, si j'ai un truc et que tu me dis, ok, est-ce que tu peux, forcément tu connais telle ou telle personne, tu peux leur parler de la chose et tout. Clairement, je vais te dire que non, je peux pas. Parce que je sais que on va pas vouloir m'aider ou alors que ça sera vraiment en mode, je suis pas très sûre et tout, non, on va voir. Du coup, moi, ça me gêne direct et je me dis non. Plutôt que d'aller entendre un non, mieux vaut ne même pas essayer. Très peu avec qui c'est spontanément que je me dis, ok, je peux lui demander de l'aide. Je suis sûre qu'il va vouloir m'aider. Il y a vraiment très peu de personnes dans ce sens-là. Et même si réellement dans mes contacts, il y a peut-être des personnes qui voudraient bien m'aider, le fait déjà de savoir que c'est souvent difficile d'obtenir de l'aide ou du soutien, le fait de savoir déjà que c'est souvent une option pour beaucoup, fait que direct, je me retiens, direct, je me dis, je suis pas très sûre, gars. J'ai pas envie qu'on me repousse ou alors j'ai pas envie qu'on me fasse une fausse promesse, qu'on me dise, ok, je vais pouvoir, mais après que je ne reçoive pas le soutien dont j'ai besoin en fait. C'est un peu compliqué parce que toi-même dans ta tête tu te dis ok, direct, même si vraiment il y a des gens autour de toi, direct toi-même tu te dis déjà que connaissant comment les choses se passent en général, connaissant comment notre réalité est, ça va pas se passer comme prévu ou alors positivement, bah tu te retiens quoi, tu te retiens et tu préfères gérer tes choses toi-même. C'est quand même incroyable. Quand quelqu'un vient vers vous pour vous demander votre soutien ou alors pour vous exprimer un besoin, c'est qu'il sait en fait que vous êtes capable de l'aider dans ce sens-là. Il sait en fait que vous êtes capable de le soutenir dans ce sens-là. Mais en fait, vous estimez que non, vous n'avez pas besoin de le faire, c'est une option. Vous le faites si vous voulez. Tout le monde est focalisé intérêt. Tout le monde est focalisé intérêt. Ok, si je l'aide, qu'est-ce que je gagne? Si je l'écoute, qu'est-ce que je gagne? Si je le console, qu'est-ce que je gagne?
franchement, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres chats à fouetter. Du coup, vraiment, le temps que je vais prendre à l'écouter ou alors le temps que je vais prendre à le consoler, franchement, ce sera un temps perdu, ce sera un temps où je ne vais absolument rien gagner. Ou alors, si il dit même qu'il t'aide finalement, il t'aide juste pour pouvoir avoir ce mérite-là après. Pour pouvoir dire après, ok, j'ai aidé telle ou telle personne, ouais, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi, cette personne-ci se sentait mal. Je me souviens d'un jour où elle m'a appelé en pleurant et tout. Et c'est moi qui l'ai écouté, c'est moi qui ai été présente. Bref, tu vois des personnes qui veulent juste se donner une certaine hauteur qui vous aide pour pouvoir gagner en hauteur encore plus, pour pouvoir se vanter après, pour pouvoir juste vous piétiner après, dire ok, il s'est retrouvé dans telle situation et c'est moi qui l'ai sorti de là. Franchement, c'est n'importe quoi. Ça part vraiment dans tous les sens. Tu as des gens qui peuvent par exemple t'aider à développer un projet, par exemple t'aider à développer une carrière ou même te donner un boulot, mais qui vont te regarder. Voir même dans nos familles, tu vas voir par exemple, il y a des personnes qui travaillent dans de grandes entreprises, qui, même s'ils ne travaillent pas dans de grandes entreprises, connaissent des personnes qui travaillent dans de grandes entreprises et tout, et qui peuvent vous aider, mais vont se dire non, franchement, cet enfant-ci, moi non. Ils vont préférer aider leurs enfants à eux et pas vous estiment qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ils n'y sont pas obligés. Vous ne pouvez pas être de la famille de quelqu'un. On dit souvent, moi je vois souvent un truc dans les séries de Black et tout, où ils ont une phrase qui disent we're family and family shows up. Family shows up, ça veut dire que la famille toujours se présente, toujours est là en fait, même si c'est comment. Ça fait que même si vous avez des différends, même si vous ne vous entendez pas forcément, même si vous avez un problème, quand vient le moment où il faut soutenir, la famille devrait soutenir. Moi, je pense que en tant qu'être humain, on a le droit moral d'apporter son soutien aux autres. Parce que, à un moment donné, on a aussi besoin de soutien. Je ne dis pas que moi, j'aide spontanément. Je ne dis pas que j'accorde spontanément mon soutien. Il y a des moments où vraiment, je suis moi-même en mode, franchement, chacun gère ses soucis et tout. Mais, s'il y a 10 fois où quelqu'un a besoin de mon soutien, ou des gens ont besoin de mon soutien, je fais un gros effort pour qu'au moins 6 ou 7 fois, je sois disponible. Pour qu'au moins 6 ou 7 fois, j'aide à ma façon. Je peux pas apporter par exemple un soutien financier à quelqu'un parce que moi-même je m'en sors pas, mais je peux apporter une écoute à quelqu'un. Je peux dire à quelqu'un, ok, ton projet, franchement, ouais, ça va quoi. Moi je trouve que voici, je t'encourage, je te soutiens. Quelqu'un peut se sentir mal et je lui dis, tu peux me parler. Même si je réponds pas là sur le moment, je viens plus tard et je me dis, ok, je t'ai écouté et voici, j'essaye de te consoler, j'essaye de t'apporter un soutien moral. Du coup, on a l'impression que c'est toujours dans les grandes choses qu'il faut soutenir quelqu'un et tout. Pourtant, non, c'est dans les petites choses. Tu peux venir, par exemple, avec maintenant les réseaux sociaux qu'on a et tout. Tu as un projet, tu as des pages, par exemple, et tu me dis, ok, voici le lien, je t'en supplie. Du moins, tu n'as même pas besoin de me supplier. Tu viens, tu dis juste, please, partage le lien. Ou alors, toi-même, va dans le lien et puis essaye de t'abonner et tout, laisse ton avis et tout. Bah, que je me dis, il faut le faire. Ça prend à peine 5 minutes et pourtant, c'est un soutien énorme que tu apportes à cette personne-là. Mais combien le font? Beaucoup vont se dire, ok, bon, ça va, ok, voilà, elle m'a envoyé son lien ou bien il m'a envoyé son lien et tout, mais bon, je suis pas obligée. Et puis il passe dessus. C'est encore une option. Pourtant, ça devrait être spontané. Ça devrait être, ok, je peux pas apporter un soutien plus énorme que ça, mais au moins ça, je peux le faire parce que ça me prend pas beaucoup de temps dans ma journée. Quelqu'un peut venir vers toi et te dire j'ai tel ou tel problème, je suis mal, je me sens comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Tu n'as pas besoin de parler en fait. Tu n'as pas forcément besoin de lui donner ton avis, mais juste le simple fait que tu lui donnes de l'écoute à ce moment-là est un soutien. Juste le fait qu'à ce moment-là, tu écoutes ce qu'il a à te dire et que tu te dis ok, ouais, je vois. Ouais, je vois. Que cette personne-là s'exprime, évacue, pleure à tes côtés et que tu sois quand même là. Ta présence, c'est une forme de soutien. Mais combien le font spontanément? Combien se disent, ok, je peux être là pour cette personne-là? Très peu. On veut tous être des personnes bien, mais on ne veut pas faire d'efforts en fait. On ne veut vraiment faire aucun effort. On prône des choses, mais
c'est à peine si nous-mêmes nous sommes des modèles pour ces choses-là, c'est à peine si nous sommes des exemples pour ces choses-là. Mais on veut quand même que quand ça vient, quand c'est notre tour, que les autres réagissent comme on le veut. Sauf qu'on ne se demande pas si on est disposé nous-mêmes à soutenir de la même façon les personnes qui en ont besoin. On a tous besoin de soutien à un moment donné parce qu'on traverse tous un truc à un moment donné de la vie. Mais on ne veut pas considérer ça. On se dit toujours qu'on est à l'abri. Personne n'est à l'abri. C'est pour ça que tu vas voir certains, tellement ils ont pris de la hauteur qu'au moment où ils traversent des choses, au moment où ils ont besoin de soutien, ils vont se renfermer. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas donné ça aux autres. Ils se sont donné une certaine hauteur qui fait que maintenant, ils ont honte de pouvoir exprimer leurs besoins envers d'autres. Pourtant, ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être automatique. À ton niveau, il y a une certaine aide que tu peux apporter à l'autre. À son niveau, il y a une certaine aide que cette personne peut t'apporter. Je pense que ça devrait être spontané. Ça ne devrait pas être une option. Tu es dans une famille, tu as des gens qui connaissent des gens, ces gens-là peuvent t'aider à évoluer. Tu es dans une famille, tu as besoin de parler parce que tu vas mal, tu as des gens qui peuvent t'écouter. Ça devrait être spontané, ça devrait être vraiment en mode, ok, qu'on arrête un peu d'être solitaire, pourtant on est avec des personnes. Qu'on arrête un peu d'être mal, pourtant il y a des gens autour qui peuvent nous écouter, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous conseiller. Qu'on arrête d'avoir peur de présenter un projet par exemple à nos connaissances parce qu'on se dit que direct ils vont nous juger et personne ne va vouloir nous soutenir. Personne. C'est quand même un peu grave. Et le pire c'est que même les inconnus, imaginez un peu que la famille a du mal à vous soutenir, n'a pas envie de vous écouter, du moins c'est une option pour cette famille là, et que même votre entourage, c'est-à-dire votre deuxième famille, estime que ouais voilà, il y a mieux à faire. Combien de fois donc un inconnu, si ces personnes-là qui sont autour de vous ne vous soutiennent pas, combien de fois un inconnu, à quel moment vous allez lui présenter un truc et il va se dire ok, je vois quand même là que tu as des personnes qui croient en ce projet ou bien qui croient en toi, ou alors je vois quand même que si ou ça, donc je peux. Combien de personnes? C'est très compliqué. Chacun est toujours sur la réserve. Chacun se dit toujours ok, je suis pas obligée, franchement non, je préfère pas. C'est pas sain, moi je trouve que c'est pas sain. Je trouve que c'est dans les petites choses qu'on peut aider. Et ces petites choses qu'on estime peut-être banales là, peuvent apporter un changement utile à une vie à un moment donné. Le petit truc que vous faites spontanément pour quelqu'un qui a besoin de ce petit truc là à un moment donné, franchement ça peut changer sa vie. Ça peut changer sa vie. Le téléphone que vous décrochez au moment où quelqu'un vous appelle à 5 h du matin ou alors à 3 h ou je sais pas trop quoi, peut changer sa vie, peut empêcher qu'il fasse des choses. Moi j'ai eu des moments où tard dans la nuit j'étais sur le point de faire n'importe quoi. Là je ne vais pas en parler, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça peut être un autre sujet. Mais j'étais prête à faire n'importe quoi. Mais j'avais peut-être un appel que je recevais à un moment donné d'une personne qui ne savait même pas qu'elle est en train de me sauver. Et cette personne-là avait juste à me parler. Ok, ça va, est-ce que tu vas bien? Juste cette phrase-là, ça va. Après tu te dis, ok, non, je traverse ceci et tout et tout et tout. La personne te dit, je vois. Et comment tu te sens? Ça montre déjà que la personne veut même t'écouter. Moi, ça m'a retenu dans beaucoup de choses. Ça m'a permis de me sentir peut-être pas mieux, mais de me retenir dans certaines choses que j'étais prête à faire. Ça devrait être naturel chez chacun de nous, surtout quand ce sont des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on estime aimer. Vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un, mais au moment où la personne a besoin de votre soutien, vous estimez que c'est pas utile, je vais faire ça un autre jour. Ou alors je suis même pas obligée de le faire. Combien de fois je me suis retrouvée dans des situations où j'avais besoin par exemple de juste parler, juste m'exprimer, mais je me suis dit très peu de personnes dans mes contacts que je peux appeler pour exprimer telle ou telle chose, parce qu'on va me dire que soit j'exagère, soit on va me dire gars, nous tous on a nos problèmes, frère tu fatigues, soit alors on va se moquer de moi, soit alors on ne va même pas vouloir m'écouter en fait. Donc il y a tellement de choses, tellement de choses. On vit dans un monde, dans une société où on a beaucoup de connaissances, mais très peu de personnes qui peuvent nous aider. On a beaucoup de connaissances, mais on est seul. On a beaucoup de connaissances, beaucoup de gens autour. On se retrouve dans les crowds là, mais jusque-là, on se sent seul. On vit une solitude incroyable. Ça ne demande pas beaucoup de soutenir quelqu'un. Ça ne demande pas beaucoup d'apporter son aide à quelqu'un, d'apporter sa présence à quelqu'un. Il suffit juste que vous soyez là en fait. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à comprendre que à un moment donné,
on peut apporter un plus dans la vie de chacun. Chacun à sa façon. On n'a pas besoin d'être riche, d'être populaire ou je sais pas trop quoi pour apporter un petit plus dans la vie de l'autre. Il suffit juste de petits gestes en fait. Il suffit juste de petits trucs dont quelqu'un a besoin sur le moment pour pouvoir vraiment, voilà quoi, impacter la vie de cette personne. Ça devrait être ça en fait. Ça devrait toujours être ça dans la vie. On connaît des gens, ils ont besoin d'aide, on les aide. Ils ont besoin de soutien, on les aide. Et ça devrait être pareil pour les personnes qu'on rencontre dans la rue. C'est vrai que vous allez me dire qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que parfois les gens qui ont besoin d'aide dans nos rues, demande des aides pour faire des choses vraiment pas nettes avec. Du coup, ouais, il faut être prudent. Mais il y a des moments quand même où même à l'inconnu, on peut donner, on peut apporter son soutien, on peut apporter son aide si on en a la possibilité. Je ne vous envoie pas là aller faire l'impossible. Mais je vous dis qu'il y a des petites réactions, des petits besoins qu'on peut souvent... qu'est-ce qu'on dit ? Bref, il y a des petites choses qu'on peut souvent faire pour les gens autour de nous. Parce que comme je disais, quand quelqu'un vient vers vous avec un problème, parce qu'on est d'accord, on le fait tous, qu'on trie. Moi par exemple, j'ai des trucs, je sais à qui je demande, je sais à qui je demande pas. Ça veut dire qu'en fait, quand tu viens vers quelqu'un pour parler d'un truc, c'est que tu sais que cette personne-là est capable de t'aider. Peut-être qu'à ce moment précis, la personne ne peut pas. Mais en principe, quand tu le fais, c'est que tu sais que cette personne-là a la capacité de t'aider. Du coup, si c'est vraiment en tes moyens, si réellement tu peux aider cette personne ou alors tu peux soutenir cette personne, tu peux apporter un support tant moral que physique, bah fais-le. Fais-le. Parce que c'est utile. Parce que c'est la bonne chose à faire. Je ne parle pas d'éthique ou je ne sais pas trop quoi, mais juste de conscience en fait. À un moment donné, soutenez spontanément. On en a besoin, on en a tous besoin. Et tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. On dit souvent chez moi, chacun a son tour chez le coiffeur. Chacun a son tour chez le coiffeur. Voilà quoi, le soutien, même si aujourd'hui il est toujours une option, devrait normalement être une réaction spontanée. So, guys, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, si vous n'êtes pas encore abonné, please, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un pouce bleu sur cette vidéo aussi, de me laisser en commentaire. J'adore avoir vos avis en commentaire, vos encouragements. Si vous avez un avis sur le sujet du jour, laissez-le en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez une expérience concernant ce sujet-là, bah voilà, vous pouvez aussi me laisser votre commentaire et j'adorerais lire ça. N'hésitez surtout pas à me laisser des avis concernant ce que vous aimeriez avoir comme sujet dans les prochaines vidéos. Je suis ouverte à tout et je ferai ça pour votre temps. S'il vous plaît, abonnez-vous aussi à mes autres pages. Les liens sont en description. Mais en général, je m'appelle soit Sissi et Yana ou Black Load sur mes autres pages. Du coup, vous pouvez déjà aller chercher. Je vous dis à plus et je vous dis surtout, prenez soin de vous et de votre mental parce que c'est tout ce que vous avez. À plus!